Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 27. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau réveillon et une belle fête de Noël, que c'était synonyme de joie et surtout d'amour pour voilà, chacun d'entre vous. Donc changement de décor, je suis dans ma famille en Belgique, voilà, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se retrouver quand même. J'ai pris une petite pause hier, voilà, comme ça vous êtes au courant de tout. Et puis maintenant, très heureuse de vous retrouver pour voir quels sont les messages avec le tarot, avec le Normand de Noël et puis l'oracle de la numérologie pour terminer avec un message de sagesse. Moi j'ai mon petit café, peut-être que vous aussi. En tout cas, on passe ce moment ensemble. Alors, je vais faire un petit peu de place. Voilà, j'essaye d'arranger pour que vous puissiez quand même voir, même si c'est pas, voilà, c'est pas comme d'habitude, mais ce qui compte, c'est qu'on ait l'image et le son. Alors, voilà, c'est ok, on n'a pas de carte de présentation. Non, ça a l'air d'aller. Bien, c'est parti les amis. Alors, le mardi 27 décembre, pour vous qui êtes présents à ce Café Tarot, et je vous en remercie d'ailleurs du fond du cœur. On arrive vraiment tout doucement à la fin de l'année. Soyez tous les bienvenus, merci pour votre fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe qui a vraiment sauté. Très très belle énergie de rêves qui sont occupés à se matérialiser. C'est un accomplissement qui est occupé à se faire. Alors, j'essaye de voir, ok, là vous voyez, qui est occupé à se faire. C'est une satisfaction au niveau, alors je ne vais pas dire de tous les désirs, mais progressivement, on voit qu'on va vers l'accomplissement. Tout d'abord émotionnel, familial, relationnel, mais peut-être aussi au niveau professionnel dans une activité qui vous plaît vraiment. Alors comme je le dis souvent avec le 9 de coupe, attention à l'idéalisation, hein, même si elle a sauté à l'endroit, je vais quand même vous le dire, parce que la chute peut être aussi rapide que la montée au niveau émotionnel. Donc c'est une très belle énergie, mais qui vous invite aussi à rester ancré, hein, les pieds sur terre. Alors, positif, négatif pour cette journée du 27 décembre. Ok, on y va. Alors, on a l'empereur, waouh, belle énergie de confiance, de rigueur, de savoir, de connaître son chemin, de pouvoir aussi être un guide, pas vraiment au sens spirituel, mais au sens plutôt concret, pragmatique pour d'autres. Peut-être de retrouver confiance en soi, et c'est peut-être quelque chose qui concerne, puisque c'est positif, un empereur dans votre vie, donc votre partenaire, quelqu'un que vous avez dans le cœur, un homme en tout cas proche de vous, une énergie masculine qui revient en force ou qui reprend des forces après une période compliquée, et donc ça met évidemment une énergie très positive et d'envie de regarder ensemble dans la même direction, j'entends. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, un chef de service, en tout cas quelqu'un qui a une position importante dans votre vie. Ensuite, en négatif, est-ce qu'on a le 5 de coupe qui toutefois est renversé. Donc, alors l'énergie du 5 de coupe, c'est une énergie de regret, de confusion, mais elle était à l'envers. Alors bien qu'elle soit en défi, ça nous dit que peut-être vous êtes quand même occupé à, si c'est pas vous, c'est toujours bien sûr quelqu'un de proche de vous, vous êtes occupé à relever ce défi de dépasser une certaine confusion, de dépasser certains regrets, regrets d'avoir peut-être eu des moments difficiles avec cette personne, ou de ne pas avoir pu, selon vous, gérer les choses comme vous auriez aimé, ou de ne pas avoir vécu certaines choses. Et finalement, le défi, c'est de ne pas regarder le passé. Ne restez pas dans cette ambiance morose si vous vous retrouvez bien sûr dans cette énergie un peu... Oui, pour moi, c'est plus de la morosité. Et si vous, au contraire, vous vous sentez super bien, parce qu'on voit quand même qu'on a le 9 de coupe et il y a de belles choses qui se réalisent, si vous vous sentez super bien et que ça ne vous concerne pas, c'est attention à ne pas trébucher dans l'énergie de quelqu'un qui est dans cet état psychologique pour le moment et qui pourrait un peu vous entraîner dans cette morosité. Mais du coup, j'ai envie de la recouvrir. Je prends un petit peu de café.
Alors je vois qu'à l'écran il y a beaucoup de lignes, c'est un peu bizarre. Ouais, bon, je ne sais pas à quoi c'est dû. Ah si, je vois, vous ne le voyez pas, mais il y a une lampe derrière le téléphone à laquelle sont suspendus tous des petits morceaux de tissu, ça doit être pour ça, voilà. Je crois que l'image est nette, enfin j'espère. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce 5 de coupe en défi? Le défi pour ce 27. Alors. On a le 6 de denier, d'accord. Il y a eu un déséquilibre, donc voilà, c'est le défi de se retrouver en confiance sur un chemin qui est le chemin de l'équilibre, mais surtout au niveau des interactions, parce que c'est un équilibre émotionnel, c'est donnant-donnant, au sens je m'investis, tu t'investis, et on sort de cette tendance à être en déséquilibre par rapport à quelqu'un qui fait tout et l'autre qui prend tout. Façon de parler, bien sûr, tout n'est pas noir ou blanc, et c'est ce défi justement de parvenir à peut-être dialoguer. J'ai pas de carte vraiment de communication, mais de sortir de cette morosité intérieure et de la sortir hors de vous pour dialoguer et dire bon bah qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus avoir de regrets, pour que nos interactions, pour moi c'est ici à côté de cette carte là quelqu'un qui ne trouve pas sa place dans la famille, par exemple, ou dans le couple, et qui a besoin qu'on remette de l'équilibre. Alors cette place, elle peut être liée au fait qu'il y en a un qui fait l'apport économique et l'autre pas, il y en a un qui s'occupe de tout à la maison et l'autre pas, enfin vous voyez, ça peut être à tous les niveaux, hein. Et donc là, le défi, c'est on remet de l'équilibre. Bon, ça ne va pas se faire en un jour, bien sûr, mais c'est l'idée. Alors, je vais prendre le petit Lenormand de notre ami Founé, de la chaîne Les Cartes de la Lune. Oups, je ne vais pas tout faire tomber. Alors voilà. Toutes des cartes de présentation. Excusez-moi, je dois ouvrir le jeu évidemment, qui n'est pas évident à ouvrir. Ah si, voilà. Voilà. Il y a plein de petites cartes de présentation. Très joli jeu. Bien, qu'est-ce que le Normand de Noël va nous raconter pour ce mardi 27? Bon, il y a 3 cartes qui ont sauté, je vais donc les prendre. Alors, on a la montagne, oui, le monde, les obstacles, les retards, les problèmes, le livre, qui nous parle à la fois de formation, de connaissances, mais de choses inconnues, non encore révélées. Et le renne, qui est le cavalier. Vous allez peut-être avoir la visite de quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose pour y voir plus clair au sujet d'obstacles que vous avez traversés, soit économiquement, soit affectivement. Vous allez peut-être rencontrer certains retards ou certains obstacles pour parvenir à aller à la rencontre de quelqu'un. Il faut que je prenne la suivante, évidemment, dans ce cas-là, puisqu'il y a du mouvement après une période de stagnation. C'était très très stagnant, très très statique, je dirais même. Et ce livre en plein milieu nous dit que c'était l'occasion de faire un petit retour sur soi, peut-être pour retrouver confiance en soi, et on voit que ça porte ses fruits. Et que c'était peut-être pour d'autres des doutes ou un retard dans le fait de pouvoir s'offrir ou s'autoriser à suivre une formation ou un apprentissage, quel qu'il soit, prendre du temps pour soi, alors je ne vais pas dire pour s'instruire, mais pour approfondir peut-être un sujet. Mais ça demande de se déplacer. En tout cas, il y aura clairement la visite de quelqu'un. Et à côté du livre, ça nous dit que cette visite n'est pas programmée. C'est imprévu, vous ne le savez pas. Donc, qui sait, peut-être que d'ici à ce soir, on va voir ce que ça raconte à côté du cavalier, du renne, l'étoile. Très très belle énergie. Donc c'est une visite inespérée qui vous redonne espoir, peut-être avec cet empereur. Au dos nous avons la clé, et donc on a ici une solution. C'est ça, je sens quelqu'un qui, alors ça peut être une visite programmée, mais qui apporte des éléments dans la rencontre auxquels vous ne vous attendiez pas.
On trouve ensemble des solutions, un chemin à suivre, on reprend espoir. Vous recevez en tout cas des nouvelles qui sont importantes et qui vous font du bien parce que ça vous permet, l'étoile du berger, de retrouver votre direction. Donc, on ne peut plus positif. Si c'est pas une visite pour aujourd'hui en tant que telle, c'est quelque chose qui va être programmé aujourd'hui pour pouvoir justement se voir peut-être dans les jours qui viennent. Et il y a eu des retards, il y a eu peut-être plusieurs tentatives dans les jours et semaines précédentes de se rencontrer, de se retrouver. On ne sait pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, en tout cas on n'a pas tous les éléments, mais maintenant il y a un espoir que tout s'aligne bien pour que vous puissiez vous retrouver, faire quelque chose ensemble peut-être, pourquoi pas, une formation, pourquoi pas, quelque chose qui vous permette d'approfondir votre lien à... Vous savez, l'étoile pour moi, en dehors de ça, dans le normand, au plan symbolique, c'est vraiment la connexion cosmique. C'est quelque chose qui est au-delà de ce que l'on voit, au-delà de ce qu'on ressent, et qui est fatalement est dans le livre. Donc vous allez l'ouvrir. Aujourd'hui va se passer quelque chose qui va vous permettre de comprendre. Et c'est dans le mouvement, dans la visite, d'accord? Donc très très belle énergie. Alors je vais... Maintenant, vous allez peut-être rester chez vous, hein, il n'y a pas... Voilà, c'est peut-être juste une prévision. Bon, ça, il y en a trois qui étaient collés ensemble. Alors, un petit message de sagesse avec l'oracle de la numérologie. Et j'irai voir dans le petit livret le message qui accompagne, afin d'avoir un message de sagesse pour ce mardi 27. Qui, je l'espère, sera vraiment magnifique pour chacun et chacune d'entre vous. Ok. Alors, l'expansion numéro 44. L'expansion, c'est aussi ce que fait l'empereur. Hein. On ne peut pas être en expansion sans confiance en soi, sans rigueur. Elle est, regardez un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, on dirait un funambule qui marche sur le fil. Et donc, pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'on est dans une situation qui pourrait être légèrement délicate, qui pourrait a priori vous demander de jongler entre différents éléments et de avoir avec cette sensation de peut-être peur de perdre l'équilibre. Mais au fond, vous retrouvez cette confiance pour traverser les deux, d'aller d'une rive à l'autre sur ce fil sans tomber. Et l'expansion, donc le chiffre 4, 44, 2 x 4, nous parle donc de cette, voilà, de ce besoin de retrouver la légèreté aussi pour avancer et pour développer des choses qui sont occupées à être dévoilées, que vous êtes occupé à apprendre. Ça peut, si c'est pas professionnel, ça peut être au plan personnel bien sûr. Alors on va aller voir ce que raconte le petit livret à ce sujet. Je pense qu'il y a un amour grandissant aussi ici, de ce que je vois avec l'empereur, relation qui se stabilise à partir du moment où on peut marcher sur ce fil du funambule sans tomber. C'est que intérieurement on se stabilise et ça fait partie du défi encore, hein, de retrouver de l'équilibre dans les interactions pour se stabiliser intérieurement. Alors le 44 est généralement très dynamique et ne cale pas devant les efforts à accomplir. Donc en bref, il s'en fout un petit peu des obstacles. Et on le voit, d'ailleurs, c'est pour ça que l'espoir arrive à la fin. Il est stable, fiable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, tout comme l'empereur d'ailleurs. C'est la figure paternelle aussi, si ça vous parle plus, c'est peut-être votre mari, le père de vos enfants, votre propre père ou vous en tant que père. Ce nombre représente les fondations solides, il symbolise la réussite matérielle et la consolidation des unions, magnifique. Il entretient souvent un rapport avec la construction familiale, le clan, qui perdure de génération en génération et tente de maintenir ce qui a été créé par le passé. C'est un nostalgique qui n'aime pas changer son fusil d'épaule, mais son rayonnement et sa grande force intérieure font qu'il impose souvent le respect. C'est vraiment une énergie empereur, hein, les amis. Il est entier, tranchant, quelquefois incisif. Il sait exactement ce qu'il veut et où il va.
Le 44 possède également la capacité naturelle de se servir de ses expériences pour poser de nouvelles bases encore plus solides. Voilà les amis pour ce message de sagesse. Donc continuez de consolider vos bases, vos acquis. Ça peut être en formation, vos bases amoureuses, familiales, sentimentales, pour vraiment aussi consolider l'équilibre qui a pu être perdu pendant un temps mais qui revient. Donc c'est très très beau. J'espère que ça pourra un petit peu éclairer votre journée. Dites-moi sous la vidéo ce qu'il en est pour vous et puis si votre réveillon, votre Noël s'est bien passé. Ça me fera très plaisir de vous lire, d'avoir de vos nouvelles. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot et passez une très belle journée. Bisous bisous, à bientôt. Bye bye.